Ouais, il se décomplexifie parce que c'est un terme un peu compliqué, mais pour moi ça veut dire qu'il se banalise. Il se banalise et il devient quelque chose d'ordinaire, qui nous côtoie tous les jours. Euh, le racisme, ça devient non plus un délit, mais ça devient une opinion, ce qui est totalement différent. Hein. Donc on pourrait, par exemple, dire, euh, comme c'est une opinion, je ne suis pas de ton opinion, mais je respecte le tien. Tu es raciste, alors je respecte le fait que tu sois raciste. Pour moi, il s'agit pour le Rassemblement national d'attirer des voix, de séduire pour attirer des voix. Et pour séduire et attirer des voix, il va au plus rapide. Le plus rapide, c'est de dire que c'est le migrant responsable. C'est basique, c'est simple, il n'y a rien à comprendre. C'est le migrant responsable. Ils n'interrogent pas sur pourquoi une personne se lève à 5 heures du matin pour aller travailler. Pourquoi une personne est mal payée. Pourquoi cette personne n'a pas d'emploi. La réponse à tout ça, pour le Rassemblement national, c'est de dire c'est de la faute aux migrants, c'est des planqués, ils profitent de la situation, ils ne se lèvent pas à 5 heures du matin. Mais non, ils ont plein d'allocations. Ils ne font pas des horaires de rallonge, mal payés. Ben non, ils vivent d'allocations. Ils travaillent même pas. Donc ça veut dire que le Rassemblement national, il détourne l'attention des travailleurs, il détourne l'attention des ouvriers sur les véritables responsabilités pour la mettre sur le solde des migrants. Et il ne se pose pas la question qui paye. C'est l'employeur qui paye. C'est les patrons qui payent. C'est eux qui décident des horaires de travail. C'est eux qui décident des conditions de travail. Le Rassemblement national, il dédouane cette responsabilité des patrons. Pourquoi est-ce important de se mobiliser le 12 juin? Euh, le racisme aujourd'hui et les thèses du Rassemblement national de rejet des migrants, elles deviennent une réalité. Je veux dire par là que les violences dont on a fait écho auparavant, c'est une réalité. Et j'en parle parce que j'en ai été victime. Des victimes qu'on traite de Shintok, victimes parce que je suis président d'une association humanitaire, qu'on dise, puisque tu aimes les nègres, arrête de les amener ici, retourner, va vivre avec eux dans leur pays. Victime quand on dit que va devenir ce monde avec ces nègres, ces bougnes, ces yourtes. C'est le message que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres, dans ma boîte aux lettres mail. Donc ça devient une réalité, ce racisme. Et il est absolument nécessaire de le combattre. Non seulement dans les idées. Les idées, c'est quelque chose. Et ça passe nécessairement par un débat de les idées. Mais c'est également dans les actes. Et c'est là qu'il y a des grandes questions qui se posent. Des grandes questions. La première, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on est face à un raciste? Parce que ce raciste, ça peut être votre collègue de travail, votre voisin, un parent, une relation. Qu'est-ce qu'on fait face à quelqu'un de raciste? Bien sûr, il y a le débat des idées. Mais quand ça dépasse les idées, quand fondamentalement la personne que vous avez en face de vous est raciste, comment doit-on réagir? Prenons dans le monde du travail, par exemple. Comment les syndicats vont réagir quand un collègue est raciste? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Débattre, bien entendu. Essayer de lui changer son avis, bien entendu. Mais ça suffira pas. Ça suffira pas. Donc il va falloir à un moment donné prendre une position pour dire stop, absolument stop à des propos racistes.
ou à des actes racistes.